à Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. Que la gloire revienne au Seigneur. On attend très fort le Seigneur Jésus-Christ. Salut, une fois de plus, ton frère, ta soeur. Pour lui demander, est-ce que tu as apporté des bons et beaux fruits la semaine? Demande-lui, est-ce qu'il a apporté des bons et beaux fruits la semaine? Alléluia. Gloire à Jésus. Alors si tu as la réponse que ton voisin t'a satisfait, alors tu peux t'asseoir. Mais s'il ne t'a pas satisfait, tu continues de lui demander. Voilà. Voilà. Si ton voisin t'a satisfait, tu peux t'asseoir maintenant. Alléluia. Gloire à Jésus. Bonne arrivée à tous. Et puis que Dieu vous bénisse. Et puis que Dieu bénisse tous ceux qui vont suivre le culte, bien sûr, en différé, en bien sûr, diffusion, retardée ou à rediffusion, tout comme fait, ceux qui nous suivront sur nos différentes pages, que Dieu les bénisse. Alléluia. Mais vous qui êtes présents, que Dieu vous accorde une bénédiction exceptionnelle. Amen. Gloire à Jésus. Okay. On va rentrer bien sûr dans une phase d'avancement spirituel. Amen. Une phase de joie spirituelle. Quand on vient dans la maison de Dieu, c'est pour pouvoir écouter. Alléluia. Voilà. Parce que si tu te laisses distraire, c'est que toi-même tu es un adepte de la distraction. Ce n'est pas un esprit, c'est toi-même qui es comme ça. Voilà. Parce qu'il faut laisser l'esprit tranquille. C'est que c'est toi-même qui es comme ça. Donc je prie que tu sois calme et discipliné dans la maison de Dieu. Alléluia. Voilà. Vous savez, quand il y a les rassemblements des hommes, les hommes font tout pour pouvoir rester calmes. Mais quand c'est pour Dieu là, c'est là qu'on montre qu'on est champion du désordre. Non, notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, c'est un Dieu d'ordre. Alléluia. Gloire à Jésus. Quand tu as fini de louer, de chanter, de prier, quand le temps du message arrive, alors toi aussi écoute. Gloire à Jésus. Amen. Amen. On va aborder un thème important. Un thème qui fait aussi la grandeur des missions, des ministères. Un thème qui fait la grandeur de la mission que Dieu t'a confiée ou Dieu confie à ses serviteurs. On va parler de guérison. Alléluia. On va parler de guérison. Et pour cela, tu vas prendre ta Bible. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, verset 14 au verset 16. Éphésiens 2, chapitre 14 au verset 14 au verset 16. Éphésiens chapitre 2, verset 14 au verset 16. Éphésiens chapitre 2, verset 14 au verset 16. Gloire à Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Amen. On s'assoit. La Bible dit, car il, qui est il? Il c'est lui-même. Alléluia. Il c'est Jésus-Christ. Amen. Donc car il, c'est-à-dire que Jésus-Christ, bien sûr, car il est lui-même Jésus-Christ, notre Père. Amen. Il est notre Père. Donc notre Père, c'est-à-dire qu'il est notre lien d'amitié. C'est lui qui est notre lien d'amitié. Alléluia. Voilà. Il est notre lien d'unité et d'harmonie. Jésus est notre lien d'unité et d'harmonie. Il est notre lien d'amitié. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Lui qui des deux. Quand on dit des deux, c'est que juif et païen. Donc lui qui des deux, c'est qu'en tant que juif, donc pour les juifs et pour les païens, n'en a fait qu'un seul organisme. Voilà, n'en a fait qu'un, c'est qu'on est devenu un seul organisme. C'est que juifs et païens sont devenus un par Jésus-Christ. Alléluia. Donc lui n'en a fait qu'un, donc un seul organisme, et qui a renversé. Donc on dit renversé, qui a renversé, qui a détruit, qui a aboli. Alléluia. Il a détruit, il a aboli, donc il a tout annulé. Le mur de séparation, il a enlevé le mur de séparation. Donc il y avait un mur de séparation, un mur d'inimitié entre bien sûr lui et nous. Donc il est venu, il a enlevé ce mur-là. Alléluia. Si Dieu bien. Donc il a fait quoi? Il a anéanti par sa chair, donc par sa propre chair, il a anéanti. Donc c'est-à-dire qu'il a éliminé. Amen. Il a anéanti par sa propre chair. Donc c'est-à-dire qu'il a crucifié sa chair, il a été crucifié, il a crucifié l'inimitié, bien sûr, provoqué par la loi. Parce que c'est la loi qui a provoqué tout cela. Par la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, pas en quelqu'un d'autre,
mais de créer en lui-même Jésus avec les deux, c'est-à-dire les juifs et les païens, nous, un seul homme nouveau. Amen. Donc, en fait, de créer en lui seul Jésus-Christ, un seul homme nouveau. C'est-à-dire qu'il prend les juifs, c'est-à-dire les juifs, et puis les païens que nous ne connaissons pas, quand nous croyons en lui, on devient un seul homme nouveau. Alléluia. Voilà. Donc, on devient une nouvelle qualité d'humanité par les deux. Donc, juifs et païens, on devient bien sûr une nouvelle qualité d'homme. Amen. Voilà. Donc, une nouvelle qualité d'homme vient en établissant la paix. Donc, il envoie la paix dans nos vies. Amen. En établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps. C'est-à-dire que les juifs et les païens, nous autres, nous sommes les réconcilier, bien sûr, en un seul corps. Donc, en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié de ce qui peut nous séparer de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Et je dis qu'on va parler bien sûr de la guérison. Donc le thème, pourquoi Jésus-Christ veut guérir chaque chrétien. Amen. Pourquoi Jésus veut guérir les chrétiens? Pourquoi Jésus veut guérir chaque chrétien? Alléluia. Et s'il veut guérir les chrétiens, par quel moyen il le fait? Donc écoute ça, écoute bien ce message. Si tu écoutes bien, toi aussi, tu seras un adepte de la guérison. Donc la mort de Christ, on a parlé de la mort. La mort de Christ fait référence à deux grandes alliances de l'Ancien Testament. Quand on parle de la mort de Jésus-Christ, ça fait référence à deux grandes alliances de l'Ancien Testament. Il y avait l'alliance que Dieu a conclue avec Abraham et l'alliance de la loi de Moïse. Amen. Donc quand on voit la mort de Christ, c'est que cela fait référence à deux grandes alliances dans l'Ancien Testament. L'alliance que Dieu a conclue avec Abraham et l'alliance de la loi de Moïse. Amen. Et beaucoup considèrent que la loi de Moïse est séparée et distincte de l'alliance conclue avec Abraham. C'est que beaucoup croient. Or, il n'en a rien. Ce n'est pas ça. Non, pas du tout. D'après le Nouveau Testament, on lit, la loi de Moïse a été ajoutée à l'alliance avec Abraham et elle est restée valide jusqu'à la mort de Christ. La loi de Moïse a été ajoutée bien sûr à l'alliance avec Abraham et elle est restée valide jusqu'à la mort de Christ. Jusqu'à ce que c'était valable, jusqu'à ce que Christ meure. Donc on verra même que le fonctionnement de Christ sur la terre, bien sûr, s'est fait sous l'alliance, la loi de Moïse et l'alliance d'Abraham. C'est à partir de la mort de Christ, la résurrection, que maintenant on parle bien sûr du Nouveau Testament. Donc, cela étant dit, nous devons nous poser deux questions. Quelle est la relation entre la loi de Moïse et l'alliance conclue avec Abraham? C'est la question. Donc, quelle est la relation entre la loi de Moïse et l'alliance conclue avec Abraham? Et quel est le rapport avec le sujet de la guérison divine? Alléluia. Donc, ces deux-là ont un rapport avec le sujet de la guérison divine. Donc, on va essayer de répondre à ces deux questions. Gloire à Jésus. Donc, pourquoi il est nécessaire que Jésus guérisse tous les chrétiens? Pourquoi c'est nécessaire? On va savoir pourquoi c'est nécessaire. Pourquoi Jésus veut guérir tous les chrétiens? Dans l'alliance conclue avec Abraham, Dieu avait promis au monde, aux humains, à l'homme, à nous, de suivre un certain nombre de choses stupéfiantes. Aux gens humains, un certain nombre de choses stupéfiantes. À commencer par Abraham, Dieu a promis qu'à Abraham, Dieu lui avait promis, ainsi qu'à ses descendants, et finalement à tous les gens humains, c'est-à-dire à nous tous, le salut pour leur âme. Alléluia. Dieu avait promis à Abraham le salut de l'âme. Donc le salut pour leur âme, et puis la guérison pour leur corps. Donc il y a le salut, ton âme est sauvée, mais ton corps est guéri. Voilà. Donc la guérison pour leur corps, et puis la prospérité financière et matérielle. C'est vrai que maintenant on parle d'évangile évangile de prospérité. Mais Dieu a promis ça à Abraham, la prospérité financière et matérielle, et puis le bien-être pour leur famille. Ça c'est ce que Dieu a promis, bien sûr, à Abraham. On voit tout cela dans Genèse. Quand on parcourt le livre de Genèse, on va voir tout cela. Donc, nous, dans l'ère du Nouveau Testament, à l'époque du Nouveau Testament, les chrétiens sont greffés sur le trône d'Abraham.
Donc, comme c'est dit dans le passage, les chrétiens, nous sommes greffés. On a attaché, on est collé au trône d'Abraham. Donc Dieu a fait de telle sorte que nous soyons dessus en Abraham. Donc c'est là que même pour opérer cette guérison, il disait que n'est-elle pas fille d'Abraham, ou bien celui-là n'est pas fils d'Abraham. Donc Dieu regarde dans cette qualité-là pour apporter la guérison. Donc pourquoi Jésus veut que les chrétiens guérissent? C'est là qu'on a envie de savoir. Amen. Voilà. Donc, pour dire quoi? Tout chrétien a donc le droit dès à présent de recevoir la guérison pour son corps. Tout chrétien a le droit de recevoir la guérison pour son corps. Il a le droit de recevoir la prospérité financière et matérielle et le bien-être pour sa famille, en plus du salut pour son âme. D'ailleurs, quand Dieu te donne le salut de ton âme, alors il t'apporte la guérison pour ton corps, la guérison de ton âme. Il t'apporte dessus la prospérité financière et matérielle et le bien-être dessus pour ta famille. Amen. Parce que si tu ne sais pas ça, tu serais un peu embrouillé dans ta marche chrétienne. Et tout cela était inclus dans les promesses faites par Dieu à Abraham et à ses descendants. Donc c'est dans les promesses que Dieu a fait à Abraham et à ses descendants. Et de manière prophétique à toutes les nations. Voilà, donc de manière prophétique, c'était fait à toutes les nations. Alléluia. Donc près de 430 ans plus tard, Dieu ajoute la loi à cette alliance conclue avec Abraham. Donc plus de 400 ans plus tard, Dieu va bien sûr ajouter la loi à l'alliance qu'il a conclue avec Abraham. Amen. Et pourquoi il fait ça? Donc Dieu ajoute la loi à cette alliance avec Abraham afin de quoi? Afin de régler le problème des péchés commis par les descendants d'Abraham. Donc, Dieu ajoute bien sûr la loi pour régler le problème des péchés commis par les descendants d'Abraham. C'est pour ça que Dieu envoie la loi. Parce que les descendants d'Abraham ont commis des péchés. Ok. Mais pourtant, il y a la bénédiction, il y a une alliance qui est conclue. Donc, Dieu va envoyer la loi afin de pouvoir bien sûr régler l'histoire des péchés que les descendants d'Abraham ont commis. Est-ce qu'on suit? Mais Dieu a voulu régler le problème de ces péchés de telle manière que les descendants d'Abraham ne puissent pas perdre les bénédictions représentées par le salut de leur âme, la guérison de leur corps, la prospérité financière et matérielle et le bien-être de leur famille. Alléluia. Donc quand Dieu envoie la règle, Dieu envoie bien sûr, Dieu envoie la loi pour régler le problème des péchés, c'est pour que, bien sûr, les descendants d'Abraham ne puissent pas perdre les bénédictions. Donc, en clair, la loi, bien sûr, pour les péchés, c'est pour que nous ne puissions pas perdre les bénédictions. Est-ce qu'on suit? C'est cela que Dieu envoie dessus la loi. Donc, Dieu a introduit, en d'autres termes, Dieu a introduit la loi pour régler le problème du péché d'une manière qui leur permettait de maintenir les bénédictions promises à Abraham en ce qui concernait le salut de leur âme, la guérison de leur corps, la prospérité financière et matérielle et le bien-être de leur famille. Beaucoup considèrent la loi de Moïse comme un simple moyen de rendre les juifs conscients de leur culpabilité, c'est ce que d'autres croient. Voilà, pour que les juifs soient conscients, bien sûr, de ce qu'ils sont coupables quand ils commettent les péchés. Ils considèrent que Dieu avait conclu la loi pour attirer la culpabilité et la condamnation sur son peuple, en lui donnant une série d'interdictions auxquelles, bien sûr, personne ne pouvait obéir, et faisant ainsi de la loi un instrument de mort et un instrument de condamnation. Donc, vous voyez que quand la loi arrive, beaucoup, bien sûr, ont vu en cette loi-là un moyen pour de rendre les juifs conscients de leur culpabilité, et pas les juifs seulement, même jusqu'à nous. Voilà, quand on vient, on te rappelle la loi, pour que tu sois conscient que tu es coupable d'un péché. C'est pour ça que, bien sûr, la loi a été envoyée. Et que Dieu considère ces personnes-là, du moins, comme des personnes qui sortent de son chemin. Voilà. Donc, ces personnes, bien sûr, on considère que Dieu avait fait la loi pour attirer la culpabilité, la condamnation sur son peuple. Donc, c'est pour ça qu'il a mis une série d'interdictions. Amen. C'est ce que les gens croient quand bien sûr, ils parlent de la loi. C'est
effectivement ce que la loi aurait été si Dieu n'y avait pas inclus tout un processus. Ce que la loi pouvait être. Voilà. Cette loi pouvait être là si Dieu n'avait pas inclus, bien sûr, Dieu n'a pas mis un système de sacrifice. C'est cela que vous voyez que dans la loi, alors pour que tes péchés soient lavés, on parle de sacrifice. Alléluia. On parle de sacrifice. On te dit qu'il faut tuer les bœufs, il faut immoler les pigeons, tuer les bœufs, et ainsi. Donc on parle de sacrifice. Donc c'est là que Dieu. La loi pouvait être ce que les gens pensent si Dieu n'avait pas mis un système, bien sûr, de sacrifice. Donc, c'est vrai que quand il y a bien sûr l'effet de la loi, pour ne pas que tu sois écarté bien sûr de la grâce, de la bénédiction de Dieu, alors il faut passer au sacrifice. C'est là que vous voyez, quand il faut immoler un bouc, et bien il faut tuer un bœuf, et bien sûr que le sang des animaux soit versé sur le sacrifice, sur l'autel, pour demander pardon. Voilà. Et bien, celui qui a péché, qui ne s'approche pas de la du lieu saint, voilà, pendant un certain nombre de jours, ainsi de suite. Oui, voilà, ça c'est comme ça. Donc, du coup, et quand tu appliques ça, tu n'es pas condamné. Voilà. Par conséquent, dans l'Ancien Testament, quand un juif péchait, alors il lui suffisait d'offrir le bon sacrifice dans le bon esprit, parce qu'il faut offrir le bon sacrifice dans le bon esprit. Ça veut dire qu'un sacrifice, quand tu le fais, une offrande, quand tu fais, il faut faire dans un bon esprit. Alléluia. Voilà, donc, il lui suffisait d'offrir le bon sacrifice dans le bon esprit pour que toutes les bénédictions promises à Abraham continuent à s'écouler sur lui dans toute leur plénitude. Que ce soit pour le salut de son âme, pour la guérison de son corps, pour sa prospérité financière ou matérielle, ou pour le bien-être de sa famille. Donc quand cela est fait, tout cela engage bien sûr lui-même et sa famille. Amen. Autrement dit, Dieu a ajouté la loi à l'alliance faite avec Abraham pour pouvoir régler le problème du péché tout en conservant bien sûr le bénéfice des promesses faites à Abraham et à ses descendants. Ouais, donc, Dieu fait cela, mais il conserve le bénéfice des promesses. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Dieu a ajouté bien sûr la loi à l'alliance qu'il a fait avec Abraham pour pouvoir régler le problème du péché. Ça, c'est pour régler le problème du péché. Mais en conservant le bénéfice des promesses qu'il a fait à Abraham et à ses descendants. Amen. Donc Dieu avait donné dans la loi toute une série de commandements et d'interdictions. Amen. Donc quand on lit la loi, on voit que voilà, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Donc quand tu lis la loi, tu comprends. Voilà. Surtout que c'est dans les nombres de Lévitique de autres, tu vois, et le nombre tu vois dessus comment ce que dit la loi. Donc, quand un juif violait une loi particulière, mais dès qu'il accomplissait le sacrifice requis, là le sacrifice recommandé, il continuait à recevoir le bénéfice des 4 bénédictions promises à Abraham et que nous avons déjà dessus mentionné. En revanche, c'est-à-dire que quand un juif commettait un péché, mais qui n'accomplissait pas le sacrifice demandé, toutes les bénédictions promises à Abraham cessaient immédiatement et se manifestaient dans sa vie. Donc quand le sacrifice n'est pas fait, il n'y a pas manifestation de bénédiction promise à Abraham. Donc il perdait la guérison, il perdait sa guérison, sa prospérité, le bien-être pour sa famille et même son salut, tant qu'il n'avait pas offert le sacrifice exigé. Mais dès qu'il se repentait de son péché, donc il change de comportement, il se repentait de son péché et qu'il manifestait sa repentance en offrant le sacrifice demandé, les bénédictions promises à Abraham recommençaient à se déverser sur lui. Amen. À l'instant même, ce n'est pas après, à l'instant même où il avait offert son sacrifice. Gloire à Jésus. Donc, quand tu n'offres pas le sacrifice, quand tu ne fais pas ce que la loi te demande, tu n'as pas les bénéfices du péché, je m'appelle les bénéfices de la promesse. Mais quand tu fais cela, à l'instant où tu fais ça, tu retrouves les bénéfices des promesses. Vous voyez déjà même ce que la loi fait, ce que les sacrifices dessus font. Amen. Juste à plus forte raison, le sacrifice qui est en Jésus. Gloire à Jésus. Quand Jésus vint, quand Jésus est venu,
il est devenu le sacrifice ultime pour le péché. Donc Jésus est devenu le sacrifice de nos péchés. Le seul sacrifice pour le péché. Selon la loi de Moïse. Alléluia. Par conséquent, quand un juif reçoit Christ comme étant son sacrifice ultime pour le péché, selon la loi de Moïse, cela signifie qu'il continue à bénéficier sans interruption, sans arrêt, des bénédictions associées à l'alliance avec Abraham. Alléluia. Il conserve donc ce qu'il avait déjà par l'alliance avec Abraham grâce à son droit de naissance. Amen. C'est-à-dire le salut de son âme, la guérison de son corps, la prospérité matérielle et financière et le bien-être pour sa famille. Alléluia. Je dis ça pour qu'on puisse comprendre comment arriver dessus au processus de la guérison. En revanche, le juif qui refuse d'accepter Jésus en tant qu'ultime sacrifice divin, le seul sacrifice divin, le seul sacrifice de Dieu, pour le péché selon la loi de Moïse, et qui préfère se confier dans le sacrifice des taureaux, c'est-à-dire des animaux, et des boucs, on peut parler de tous ces animaux, celui-là perd toutes les bénédictions reçues en vertu de sa naissance sous l'alliance avec Abraham. Dès que tu refuses d'accepter Jésus comme ton sacrifice divin pour ton péché, selon la loi de Moïse, alors tu perds tous les bénéfices reliés et qui étaient aussi attachés aux promesses d'Abraham, qui étaient sous l'alliance de ta nouvelle naissance. Alléluia. Donc on voit l'importance de s'attacher au Seigneur Jésus-Christ. Il faut qu'il soit ton sauveur personnel. En effet, Dieu n'accepte plus le sang des taureaux et des boucs. Ce juif-là est tout autant sur la voie de l'enfer et de la perdition que n'importe quel païen. Donc le juif, c'est celui qui, de nature, appartient à l'état hébreu et tout. Voilà. Mais quand tu n'acceptes pas Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, tu es en route pour l'enfer. Tu es même chose comme le païen. Là, vous dites non, comme je suis né en Israël, non, c'est pas ça, ça ne suffit pas. Il faut accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel. Alléluia. Vous dites que comme je suis chrétien, ça suffit. Non, ça ne suffit pas. Quand tu es chrétien, accepte Jésus-Christ comme ton sauveur personnel. Alléluia. Et accepte-le comme le vrai sacrifice. Amen. Donc, grâce à cette greffe, parce qu'on est greffé, alléluia, à Abraham, grâce à cette greffe, il peut recevoir les mêmes bénédictions qui étaient celles des Juifs depuis le livre de la Genèse. Amen. Salut, guérison, prospérité et bien-être pour sa famille. Par cette greffe dont nous bénéficions, nous qui faisons partie des païens et des gentils, bien sûr, nous faisons partie de la descendance d'Abraham. Nous devenons membres du groupe des descendants d'Abraham. Alléluia. Donc, on est devenu membre du groupe des descendants d'Abraham. Amen. En outre, ça dit quoi? Les païens greffés sur le tronc d'Abraham reçoivent les mêmes bénédictions qui étaient autrefois réservées aux Juifs. Donc, quand tu es païen, tu es greffé sur le tronc d'Abraham, tu reçois les mêmes bénédictions ainsi que les Juifs ont reçu. Amen. Voilà. Gloire à Jésus-Christ. À présent, Juifs et païens sont héritiers des mêmes bénédictions promises à Abraham. Quand tu as fait Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Jésus a accompli 6 choses pour abolir la loi de Moïse. On revient à notre passage de base. Ephésiens 2, verset 14 à 16. La mort de Christ a représenté l'ultime sacrifice divin pour le péché. Ça veut dire quoi? Par sa mort, d'une part, il a ratifié l'alliance avec Abraham et d'autre part, il a aboli la loi de Moïse. Amen. C'est pas ce que dit la parole. Il dit, car il est notre Père, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'initié, verset 14, verset 15, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau. Un seul homme nouveau. Alléluia. En établissant la paix, verset 16, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'initié. Ephésiens 2, verset 14 à 16. On va prendre un autre passage. Alléluia. On va prendre un autre passage. Colossiens chapitre 2, verset 14. Il a effacé, ça veut dire quoi? Il a annulé. Amen. Il a annulé. Il a ôté, il a enlevé. Amen. Voilà. L'acte. L'acte, c'est un document.
dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous, qui nous donne l'obligation avec ces décrets juridiques et ces demandes qui étaient en vigueur, qui nous étaient hostiles, c'est-à-dire que ce n'était pas favorable pour nous. Mais Jésus est venu annuler cela. Et quoi? Et il a détruit. Donc il est venu d'abord pour effacer, annuler et ôter, enlever. Mais il a détruit. Donc il a annulé et effacé complètement. Quand on parle de destruction, c'est qu'on ne voit plus. Donc il a détruit complètement en le clouant ou à la croix. Donc c'est à la croix qu'il a détruit ce document-là. C'est à la croix qu'il a effacé complètement ce document qui t'accusait, toi et moi, que le diable brandissait contre nous. Donc ce passage nous révèle que Jésus, par sa mort, a accompli 6 choses en ce qui concerne la loi. Il dit quoi? Il a renversé, c'est pas ce qu'on a vu. Premièrement, il a renversé. Deuxièmement, il a fait quoi? Dans Éphésiens, il a anéanti. Amen. Troisièmement, il a aboli. Éphésiens 2, verset 14 à 16, c'est pas ça? Donc, il a renversé, il a anéanti. 3, il a aboli. 4, il a détruit. 5, il a effacé, comme nous rappelle Colossiens. Et puis, 6, il a fait quoi? Il a cloué à la croix. Amen. Donc, par conséquent, la mort de Jésus est directement reliée aux 2 grandes alliances de l'Ancien Testament. L'alliance conclue avec Abraham et l'alliance conclue par la loi de Moïse. Par sa mort, Jésus a ratifié la première alliance. Il a ratifié la première alliance et aboli la seconde. Alléluia. Okay. Il va dire, ah, papa a ratifié, ça veut dire quoi? Nous aussi, on peut comprendre. Voilà. Donc, on va faire terre à terre. On va aller dessus dans le dictionnaire. Voilà. Quand on parle de ratifier. Ratifier, ça veut dire quoi? On va parler rare, quand on dit ça, c'est question des rares. Non. Voilà. Ça veut dire qu'il a approuvé. Il a confirmé. Alléluia. Donc, dans la forme requise, ce qui a été fait ou promis. Donc, il a confirmé ce qui a été promis. Alléluia. Voilà. Donc, il a confirmé. Donc, ça veut dire quoi? Donc, pour reprendre, par la mort de Jésus-Christ, par sa mort, Jésus a confirmé la première alliance. Alléluia. Et il a aboli la seconde. Il a confirmé la première alliance avec Abraham. Et puis, il est venu abolir la loi. Il est venu, et je comprends, annuler, il est venu supprimer. Alléluia. Puisque la mort de Jésus a ratifié l'alliance conclue avec Abraham qui nous garantissait la guérison pour nos corps, il est donc parfaitement normal que les Écritures répètent à de multiples reprises que la volonté de Dieu soit toujours de nous guérir. Donc, vous comprenez que Jésus veut que nous soyons guéris. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons guéris. Alléluia. En effet, c'est un fait établi que les Écritures, bien sûr, nous expliquent abondamment cette vérité. Donc les Écritures, la parole, nous explique abondamment, beaucoup de fois, cette vérité. Donc elle nous explique en ceci que Dieu a prévu au moins 8 moyens pour nous transmettre cette guérison. Donc c'est pour ça que je vous dis de suivre bien. Pourquoi quand on prie pour vous, il y a guérison d'une manière, d'autre manière. Voilà. Donc Dieu, pour nous transmettre la guérison, a utilisé des moyens. Et l'un de ces moyens ne requiert même pas la foi. Dans les moyens, il y a un mec qui ne demande même pas la foi. Donc l'un de ces moyens ne demande même pas la foi de celui qui reçoit la guérison. Tandis que les 7 autres moyens requièrent un acte de foi de la part du malade. Donc par conséquent, nous allons voir ces 8 moyens de guérison, bien sûr, et puis vous allez comprendre. Premier moyen de guérison, Actes chapitre 19, verset 11 à 12. Actes chapitre 19, verset 11 à 12. Si tu ne suis pas ça bien, s'il y a une maladie qui ne pourra pas guérir, papa, non, ici, malade, papa, mais il y a un côté de mon cheveu qui fait mal. Papa, non, il y a un bout de mon habit là qui me touche, ça gratte mon corps. Donc, il faut savoir tout ça. Donc, il faut bien suivre le Seigneur. Alléluia. Acte chapitre 19, verset 11 à 12. Papa, il y a telle maladie, j'ai pris, je ne comprends pas. Quand tu vas comprendre la guérison, voilà, tu vas voir.
le processus de la guérison, il y a des choses extraordinaires. Il dit que Dieu faisait des miracles extraordinaires qu'on ne peut pas expliquer par les mains de qui? Par les mains de Paul. Donc par les mains, Dieu fait des miracles extraordinaires. Alléluia. Ok. Et au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Donc on mettait quoi? Des linges, des pailles, des tissus, ou bien des mouchoirs, des pochettes qui avaient touché le corps de Paul. On appliquait ça dessus sur les malades. Et les maladies les quittaient. Donc on met sur les malades, les maladies quittaient ces personnes et les esprits, bien sûr, malins sortaient. Donc il y a la guérison et puis il y a la délivrance. Et quand on continue de faire ça, on dit non, est-ce que c'est biblique? Donc Dieu peut faire des guérisons extraordinaires. Donc Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Acte 19, verset 11 à 12. On va prendre le passage. 1 Corinthiens 12, verset 7 à 9. 1 Corinthiens 12, verset 7 à 9. Donc, à chacun la manifestation de l'esprit. Donc, en fait, l'esprit est la preuve. Amen. Voilà, la preuve. Avec l'illumination spirituelle, avec l'éclairage spirituel, la lumière spirituelle. Pour faire pour l'utilité commune. Voilà, pour tout le monde. Amen. Voilà. Donc, à d'autres, donner l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi. La foi, c'est pour accomplir des œuvres merveilleuses. Alléluia. Voilà, quand il y a la foi, c'est pour accomplir des œuvres merveilleuses. Par le même esprit, bien sûr. Un autre, le pouvoir extraordinaire des guérisons. Pas de la guérison, mais des guérisons par le même esprit. Retenez bien, des guérisons. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, on a lu les deux passages. Donc, gardez fermement à l'esprit qu'il s'agit il s'agit là du seul moyen de guérison divine qui ne requiert aucun acte de foi de la part de celui qui reçoit la guérison. On voit l'ombre de Pierre passer et puis les malades guérissaient. Donc c'est ça, bien sûr, ce sont les seuls actes, voilà, qui ne demandent pas la foi de celui qui est malade. Je viens, je dis, je suis, salue-moi, tu me salues, tu es guéri. Voilà, ça, c'est pas que ta foi, ça ne demande pas toi ta foi. Alléluia. Ça, c'est le ministère de la guérison. Je dis ça pour que vous puissiez comprendre des choses. Amen. Voilà. Donc, pour revenir au passage, donc, il disait que on voit que il faut savoir que c'est le moyen de guérison, voilà, divine qui ne demande aucun acte de foi de la part de celui qui reçoit la guérison. Il s'agit de cette célèbre onction. On dit, c'est ça qu'on a dit, à cette onction. Donc, il s'agit de cette célèbre onction dont nous faisons si grand cas dans nos églises charismatiques, dans nos assemblées, dans nos rassemblements. Mais en faisant aussi un grand cas de cette onction, on l'a aussi rendue dangereuse. Et quand on parle de l'onction, en termes on en parle, on a rendu cela dangereux. On a rendu cette onction dangereuse. Vous allez savoir pourquoi il dit ça. Elle est devenue dangereuse parce que nous avons donné l'impression aux non-initiés, à ceux qui ne savent pas, à ceux qui n'ont pas la connaissance de la guérison, que si l'on n'est pas guéri dans l'une de nos grandes conventions de guérison, nos réunions, nos programmes de prière, ça veut dire que tout est perdu pour la personne. C'est pour ça qu'il dit qu'on rend là l'onction dangereuse. Parce que ça veut dire quoi? Que si une personne a participé à un programme de prière, tu as organisé un programme, tu as organisé un mouvement charismatique, tu as dit venez, et que tu as prié pour la personne, que la personne n'a pas reçu la guérison à l'instant même, parce que tu parles d'onction, c'est-à-dire que tu dis que la personne est perdue. Et la personne se croit qu'elle se voit en tant que perdue. Or, c'est que, bien sûr, ce qu'on a dit là, c'est une question d'acte de foi. Voilà. Donc, c'est qu'on parle de l'onction. Donc, l'onction, on voit que l'onction aussi, il y a son côté dangereux. L'onction est bonne. Mais quand on fait croire à la personne que si on a prié pour toi aujourd'hui, que tu n'es pas guéri, c'est que tu es perdu. Non. Tu peux être en route. Et puis la guérison se manifeste sur le chemin. Tu peux être couché.
Et puis tu vois que non, dans ton songe, on vient, on enlève quelque chose, ça s'appelle quelque chose de toi qui était le mal. Ça, c'est pas au moment. Maintenant, on dit garde la foi parce que Jésus-Christ a déjà fait, il a déjà dit. On comprend? Peut-être que toi, tu as déjà dit ça au cours d'un programme, tu n'es pas guéri, c'est que tu es perdu. Non, c'est pas cela. C'est cela qu'il parle de comment on rend dessus le mot de l'onction bien sûr dangereuse. Nous avons donc entendu deux impressions fausses, que Dieu ne les aime pas. Quand c'est parce que Dieu n'aime pas ces personnes, et que ce n'est pas la volonté de Dieu de les guérir, alors il laisse tout tomber. Donc ces personnes vont tout laisser tomber. Voilà. Et elles vont commencer à courir, aller vers les féticheurs, les marabouts, tout. Non. Et s'ils laissent tout tomber, ils peuvent mourir si leur maladie est grave. Donc ceux qui dirigent aujourd'hui le mouvement de guérison divine doivent corriger cette terrible erreur, parce que c'est une erreur. Ceux qui dirigent le mouvement de guérison divine doivent corriger cette erreur. Le Seigneur m'a dit de parler de la guérison divine, parce que c'est une des caractéristiques de ce ministère. Ça, j'en suis conscient. La guérison divine, la délivrance et les autres. Amen. Parce que quand tu reçois l'enseignement, toi-même, il y a la guérison. C'est-à-dire que quand il dit tu es malade, il dit la petite pays, elle vient imposer les mains. Voilà, si elle impose les mains, moi, c'est que tu vas te guérir. Voilà. Ça, c'est une manifestation de l'onction. Mais ça qui dit que non, comme papa n'a pas prié, n'a pas touché mon pied, il n'a pas guéri, c'est pas qu'il y a papa qui a dit non, la personne n'a pas vu prier. Amen. Donc je disais que ceux qui dirigent aujourd'hui le mouvement de la guérison divine doivent corriger cette terrible erreur qui a consisté à trop mettre l'accent sur l'onction à l'exclusion de 7 autres moyens de guérison divine proposés par la Bible. Et puis nous devons insister, on va insister fortement sur les autres moyens. Voilà, parce que c'est cela. Parce que si tu n'as pas guéri aujourd'hui, quand on a prié pour toi, pas dire que non, tu as pris guéri. Bon, jamais en mission pour Jésus aussi, comme on a bien pensé ça, parce qu'on voit que Dieu guérit toujours. Alléluia. Voilà, Dieu guérit toujours. Donc on va parler bien sûr de ces moyens. Parce que c'est dans la Bible que j'en parle. Voilà, parce qu'on a vu le Seigneur prier pour des personnes, et puis ces personnes en partant en route ont été guéries, et une personne avait dit merci, et dit les autres n'ont pas été guéris. Alléluia. Voilà. Donc, la première, c'est que l'onction du Saint-Esprit n'est que l'un de 8 moyens de guérison prévus par Dieu. Parce que l'onction du Saint-Esprit, c'est un des moyens de guérison. Deuxièmement, nous devons souligner le fait que cette onction est souveraine. Parce que ça ne dépend pas de toi, ça dépend de Dieu. L'onction est souveraine. Cela dépend de Dieu, non pas de toi. Alléluia. Donc l'onction est souveraine et elle est sous le contrôle exclusif du Seigneur. C'est Dieu seul qui contrôle la guérison. Mais viens, moi, si tu viens, quand je vais prier pour toi, à l'instant même tu vas guérir. Tu viens de faire, puis il n'y a pas de guérison, la personne est perdue. Parce qu'on attend des témoignages. Or, l'onction du Saint-Esprit est sous le contrôle exclusif. C'est le contrôle exclusif du Seigneur. Ça veut dire que si Dieu te donne une orientation, toi en tant que c'était Dieu, c'est Dieu qui contrôle cette instruction pour la guérison de telle personne. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on comprend ce qu'il dit? Donc personne ne peut influencer Dieu, ni forcer Dieu à toucher ou à guérir de telle ou telle personne au cours d'une réunion, d'un programme de prière ou bien sûr d'un culte. Personne ne peut forcer Dieu. Personne ne peut influencer Dieu. Dieu est absolument souverain dans ce domaine. Amen. En d'autres termes, Dieu guérit certains malades d'une manière miraculeuse au moyen de l'onction du Saint-Esprit, manifesté bien sûr par certains ministères. Cela est manifesté par certains ministères. Donc, il me semble toutefois que cette onction se manifeste surtout dans des grands rassemblements de guérison et qu'un grand nombre de malades n'y sont pas guéris. C'est pour ça que
je voudrais souligner ceci. Que ce n'est pas la grandeur ou la réputation de l'homme de Dieu conduisant à la réunion de guérison ou le programme qui importe. Vous ne pouvez pas avoir la certitude. Vous ne pouvez pas avoir la certitude que vous allez être guéri par cette onction. Bien que Dieu puisse toucher et guérir des malades assis à côté de vous, vous pouvez très bien ne pas être guéri vous-même par cette onction miraculeuse. Une personne à côté de vous peut être guérie, mais vous pouvez ne pas être touché par cette guérison. Vous ne pouvez donc pas dépendre de cette onction. Non. Mais vous pouvez toujours dépendre de cet autre moyen de guérison divine. En d'autres termes, ne regardez pas en l'homme, mais regardez en Jésus-Christ, regardez en Dieu. Alléluia. Donc vous pouvez toujours recevoir une guérison par l'un de ces moyens. Ces moyens de guérison sont toujours disponibles pour transmettre la guérison à tous les chrétiens. Parce qu'il dit quoi? Pourquoi Dieu veut guérir les chrétiens? Donc si ce n'est pas à l'instant, mais tu peux guérir, bien sûr, d'une autre manière. C'est pour ça que moi, je lance un appel au ministère qui dirige le mouvement de la guérison divine. Je demande de mettre l'accent sur les 7 autres moyens utilisés par Dieu pour guérir ses enfants. Il y en a plusieurs, mais moi je vais ressortir 7 moyens. Parce que le Seigneur m'a dit d'en parler. Voilà, donc, Dieu peut utiliser les moyens pour guérir ses enfants. Tout autant que sur l'onction du Saint-Esprit qu'il ne peut pas contrôler. Donc, trop d'enfants de Dieu meurent prématurément parce que nous mettons trop l'accent sur l'onction du Saint-Esprit tout en ne le mettant pas assez sur les 7 autres moyens de guérison divine. On dit alors quels sont donc les 7 autres moyens? On va bien sûr en parler. Les 7 autres moyens de guérison divine. On va en parler. Ces 7 autres moyens de guérison divine exigent un acte de foi de la part de celui qui veut être guéri. L'autre n'était pas un acte de foi de leur part. Ça c'est par l'onction. L'homme de Dieu il fait, il prie et puis voilà, ça se passe. Mais les autres moyens, il faut avoir la foi. Grâce à l'un ou l'autre de ces moyens, de ces 7 moyens, tout chrétien doit pouvoir recevoir une guérison du Seigneur Jésus. Il n'est pas obligé de transmettre la guérison par un don des guérisons ou par son action souveraine au cours d'une réunion, d'un programme, d'une veillée ou d'un culte. Puisque le Seigneur n'est pas obligé de guérir tous les malades de cette manière, tous ceux qui exercent des responsabilités dans le mouvement de la guérison divine, ne devrait-il pas affirmer clairement cette vérité afin que ce soit clair dans l'esprit de tout le monde? Deuxième moyen de guérison, on en parle. Marc 16, verset 17 à 18. Marc chapitre 16, verset 17 à 18. Marc chapitre 16, verset 17 à 18. Donc Dieu donne la guérison au moyen de l'imposition des mains. Deuxième moyen de guérison et l'imposition des mains. Donc ce sont les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc ça veut dire que ça demande un acte de foi de toi pour qui on prie. Alléluia. L'homme de Dieu t'impose les mains qui a dit, ces mains-là, ces mains sont tu commences à faire analyse de ces mains. Ces doigts sont longs, hein? Oh, on t'a prié pour toi. Dans la main, il ne sait pas où il a mis sa main, puis il a été prié, il a imposé sa main sur moi. Ça veut dire que tu n'as pas la foi. Il n'y a pas de guérison. Alléluia. Alléluia. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Voilà. Donc, toi-même qui pries pour avoir la foi, la personne qui prie pour avoir la foi. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, en ayant recours à ces moyens, vous devez accomplir un acte de foi très simple. Vous devez simplement poser vos mains sur le malade et dire, au nom de Jésus, sois guéri. Si c'est vous qui êtes malade, vous pouvez choisir de demander à un chrétien de vous imposer les mains. Alléluia. Donc, il dit, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Donc, c'est une question de croire. Il faut avoir la foi. Et puis, on pose les mains. Et tu vas dire au nom de Jésus-Christ, sois guéri. Gloire à Jésus. Voilà, c'est ça. Donc voilà, si quelqu'un vient poser les mains, c'est normal. On dit, ah non, non,
Il ne faut pas qu'on t'impose les mains, parce que d'autres transmettent les démons. Donc, parce qu'on transmet les démons, donc il ne faut plus appliquer la Bible. Bon, mon père n'est pas t'imposer les mains, puis je rentre et transmettre les démons. Ah, le démon qui vient rentrer de ta vie, c'est chez quelqu'un d'imposer les mains. Non. Et les gens sont comme ça dans certaines confessions religieuses. Les gens sont comme ça dans certaines confessions religieuses, dans certaines églises. Ils disent non, non, on n'impose pas les mains. Ceux qui font, si tu imposes les mains, tu ne sais pas les démons qui te transmettent, tu connais sa vie, tu connais ce témoignage. Laissez ça. Il faut laisser sa vie, il faut les témoignages. Il va imposer les mains, il croit, puis Dieu va guérir. Parce que quand vous le dites, quand on le dit aux chrétiens, on les laisse comme ça et puis on ne prie pas pour eux. Et la personne meurt. Donc, tu as la parole, tu as le message. Alléluia. Troisième moyen de guérison. Donc, le premier moyen, c'est quoi? Bien sûr, par l'onction. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Dieu veut guérir. Deuxième moyen, il y a bien sûr Dieu de la guérison, bien sûr, en imposant les mains. Troisième moyen, Marc chapitre 6, verset 13. Marc chapitre 6, verset 13. C'est le troisième moyen. Marc chapitre 6, verset 13. Troisième moyen de guérison, Dieu donne la guérison au moyen de l'onction d'huile accompagnée de la prière et de la foi. Ah! Non! Onction d'huile, ce n'est pas bon. C'est huile de vipère. C'est huile de serpent. C'est huile de caïman. C'est huile de tantata. Donc, il ne faut pas, c'était on te parle l'onction d'huile. Voilà, non, non, non. Voilà, dans la Bible même. Il chassait beaucoup de démons et il oignait d'huile beaucoup de malades et les guérissait. Qui faisait ça? Non, c'est il au pluriel. Donc, les disciples de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, ça s'est fait. Si devant Jésus, ses disciples ont oint d'huile les malades et ils ont été guéris, ce n'est pas où Jésus est en nous là qu'on ne va pas oint d'huile des malades. Alléluia. Donc, Dieu guérit par l'onction d'huile. Parce que j'aime quand on cite Jacques, on dit, ouais, ça c'est Jacques qui a dit. Mais voilà même, dans Marc. Marc chapitre 6. Alléluia. Parce que quand il partait, ouais, quand on remonte au verset 8, Jésus les envoie en mission. La Bible dit quoi? Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage. Si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture, verset 9, des chaussées, des sandales et de ne pas revêtir de tunique. Puis il est dit, dans quelque maison que vous entriez, restez-y jusqu'à ce que vous partiez de ce lieu. Verset 11, et s'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent ni ne vous écoutent, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds afin que cela leur serve de témoignage. Voilà. Et puis verset 12, il partit. Donc Jésus leur donne des instructions. Et puis ils vont maintenant. Alléluia. Le Seigneur donne les instructions à ses disciples. Partez dans les maisons. Et puis voilà. Quand il part, verset 12, il partit et il prêchait la repentance. C'est-à-dire penser différemment. Donc ça a été changé. Voilà, reconnaître le péché, s'en détourner et vivre une vie changée. Donc il prêchait, il partit et il prêchait la repentance. Au verset 13, il chassait beaucoup de démons et il oignait d'huile beaucoup de malades et les malades ne guérissaient pas. C'est ça? Non, et il oignait d'huile beaucoup de malades et les malades ne guérissaient pas. Non. Il oignait d'huile beaucoup de malades et les malades ne guérissaient pas. Et les démons rentraient dans les malades. Et les guérissait. Les démons sortaient. Et oignait il oignait d'huile beaucoup de malades. Ce n'est pas un seul malade, beaucoup de malades. Et les guérissait. Or, quand ils reviennent, ils disent qu'ils sont contents, ils rencontrent tout cela au Seigneur. Et Jésus a dit que je voyais Satan tomber du ciel. Donc Jésus approuvait l'onction d'huile. Ils ont pris une là où pour partir avec. Posons la question aussi.
On dit, ah non, ils sont achetés une dans la boutique, mais ils préparent une. Et les disciples de Jésus, là, ils sont partis, ils ont eu une là où? Peut-être qu'ils avaient les composants d'huile selon la loi, l'Ancien Testament. Mais avec Jésus, ils avaient une. D'autres théologiens diront que non, c'est la graisse, c'était bien sûr la puissance de l'esprit. Et si les Saint-Esprit ont écrit Saint-Esprit, on dit une poignée d'huile. Moi, je suis prophète, je sais ce que c'est. Alléluia. Je parle de guérison. Donc, si je viens prier pour ton pays, il te dit, le Seigneur dit, il te doit d'huile. Que tu dis, tu ne veux pas, il faut partir. Jacques chapitre 5, verset 14 à 16, le fameux passage. Bon, je préfère donner d'abord dans ce qu'on appelle pour les disciples de Jésus, dans Marc, voilà, avant de venir maintenant à Jacques chapitre 5, verset 14 à 16. Donc vous voyez, ces deux passages. Dans Marc 6, verset 13, on dit qu'il chassait beaucoup de démons et il éloignait d'huile beaucoup de malades et les guérissait. Ça c'est Marc 6, verset 13. Dans Jacques chapitre 5, verset 14 à 16, on voit que quelqu'un parmi vous est-il malade? Comprenez bien sûr, ce qu'ils sont dit. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église. Amen. Là, les responsables, les anciens de l'église. Ouais. Et que les anciens prient pour lui en faisant quoi? En roignant d'huile. Au nom de qui? Au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade. Donc là, il faut la foi. Et le Seigneur le relèvera. Il va le sauver et il va le relever. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Donc confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Okay. Donc c'est efficace. En ayant recours à ce moyen, l'acte de foi que vous devez faire est également très simple. C'est le troisième moyen de guérison. Donc Dieu donne la guérison au moyen de l'option d'huile accompagnée de la prière de la foi. Quand les gens parlent de Jacques, ils disent non, Jacques dit d'appeler les anciens. C'est pas ça? Ok, d'accord. Les anciens de l'église. Ça peut être bien sûr un dirigeant, un pasteur. Mais Marc chapitre 6, verset 13 a dit quoi? C'était pas ancien, hein? C'était les apôtres eux-mêmes. C'était les disciples eux-mêmes de Jésus qui partaient pour pointe. C'était les serviteurs de Dieu eux-mêmes qui partaient pour pointe. Donc, il y a des moments où la responsabilité revient à l'homme de Dieu de pouvoir, bien sûr, pointe d'huile les malades pour qu'il y ait des guérisons. Et puis, on peut dire un des anciens. Bien sûr, le bon ancien, pas celui qui vient un jour et dit qu'il s'en demain, c'est pas ça, non, non. Ancien, c'est ancien. Quand on dit qu'il y a ancien, là, les anciens, les anciens dans le ciel, là, c'est une personne demeurée en Christ auprès de Dieu jusqu'à l'éternité. C'est ça, on dit ancien. Voilà. Donc les anciens, là, c'est à eux qui peuvent dire, il faut prier. Et puis, il faut induire telle personne, et puis voilà. Donc la personne travaille plus au nom du Seigneur Jésus-Christ, tout en sachant que, bien sûr, la personne, bien sûr, est sous le couvert du manteau spirituel, bien sûr, la puissance de l'esprit du ministère de l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Ça va? Amen. Voilà. Donc, troisième moyen de guérison, Dieu donne la guérison au moyen de l'onction d'huile, accompagnée de la prière et de la foi. Voilà. Donc, il faut avoir la foi. Donc, vous devez induire le malade et demander à Dieu de le guérir sur la base de sa propre parole. Si c'est vous qui êtes malade, vous devez demander à des anciens de l'église de venir prier pour vous. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est tellement simple. Quatrième moyen de guérison. Toujours Marc. Marc, il parle beaucoup. Voilà. Marc chapitre 11. Marc chapitre 11, verset 23. Je déclare que s'il y avait un malade qui nous écoutait, que le malade soit guéri au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Quel que soit le moyen que Dieu va utiliser, reçoit la guérison. Marc 11, verset 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne trouve point en son cœur, mais crois que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Marc 11, 23. Alléluia. Voilà. Donc là, l'acte de foi que vous devez faire ici consiste à commander. L'acte de foi, c'est de commander. Commander au nom de qui? Au nom de Jésus. À qui? Ou bien à quoi? À la maladie. De faire quoi? De quitter. Quitter où? Votre corps. Ou le corps de la personne pour laquelle vous priez. Alléluia. Vous obtiendrez tout ce que vous aurez dit.
Amen. Je prends ce passage sur le plan de la guérison. Donc, il se peut que la guérison ne se manifeste pas au moment où vous donnez l'ordre. Dans ce cas, persévérez à donner votre ordre. Il dit, s'il ne doute pas. Donc, il faut persévérer à donner l'ordre. Donc, dans ce cas, persévérez à donner votre ordre. Même si vous devez le faire plusieurs fois, à plusieurs heures, jours ou semaines d'intervalle, vous obtiendrez la victoire pourvu que vous n'arrêtiez pas de résister jusqu'à ce que la victoire se manifeste. Donc, pour avoir la victoire, il vous faut mener une guerre incessante contre la maladie. Pour avoir la victoire, il vous faut mener une guerre incessante contre la maladie. Il faut lutter toujours, il faut mener la guerre, bien sûr, contre la maladie. Amen. Continue de prier. Prie, continue de prier. Même si tu prends les médicaments, mais continue toujours de prier. Amen. Et puis, quand tu as la guérison, il faut que c'est Dieu qui a guéri ton maladie, mais qui t'a guéri. Voilà. Cinquième moyen de guérison. Matthieu 18, verset 19 à 20. Donc, quatrième moyen, Dieu donne la guérison quand vous croyez dans votre cœur et que vous confessez de la bouche. Alléluia. Voilà. Donc, quand vous croyez dans. Donc, le quatrième moyen, c'est quand on confesse de la bouche. Et quand on croit dans le cœur et qu'on confesse de la bouche. Alléluia. Donc, Dieu donne la guérison quand vous croyez dans votre cœur et que vous confessez de la bouche. Cinquième moyen de guérison, Matthieu chapitre 18, verset 19 à 20. Matthieu chapitre 18, verset 19 à 20. Donc, cinquième moyen de guérison, Dieu donne la guérison quand deux ou plusieurs personnes s'accordent sur la terre et dans le cœur. Alléluia. Donc Dieu donne la guérison quand une ou plusieurs personnes, voilà, s'accordent, ça se mettent d'accord sur la terre et dans le cœur. Donc je vous le dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, c'est-à-dire sont d'un seul esprit, en harmonie, sont en accord, pour demander une chose quelconque au sein de la volonté de Dieu, elle sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, c'est-à-dire assemblés en tant que mes disciples, pas en tant que promenade, non, en tant que mes disciples, je suis au milieu d'eux. Pas en tant que visiteur, mais en tant que mes disciples, je suis au milieu d'eux. Alléluia. Donc c'est pour ça qu'il s'est dit dans Matthieu chapitre 18, verset 19 à 20. Donc dans ce cas, vous devez trouver un autre chrétien qui est d'accord avec vous pour demander votre guérison ou la guérison des malades. Alors on ne va pas prier à deux pour la personne. Alléluia. Assurez-vous cependant que celui qui sera d'accord avec vous soit un véritable chrétien. Et pas seulement quelqu'un qui se dit chrétien. Ah mon frère, bien ma soeur, comment aller prier pour telle personne. Il faut te rassurer que la personne est un véritable et la personne est un véritable chrétien. Alléluia. Ça c'est quel moyen de guérison? Que j'ai dit? Cinquième. Voilà. Donc, tu vois un peu le processus de la guérison. Quand on prie pour toi, donc tu peux te retrouver dedans. Mais il faut avoir la foi. Donc, sixième moyen de guérison, Marc 11, verset 24. Marc 11, verset 24. Là que même quand on prie pour toi au téléphone, il faut avoir la foi. Marc 11, verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, c'est-à-dire conformément à la volonté de Dieu, croyez que vous l'avez reçu, donc avec confiance et assurance, et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Amen. Donc, sixième moyen de guérison, Dieu donne la guérison quand vous croyez que vous la recevez lorsque vous priez. Amen. Alléluia. Donc Dieu donne la guérison quand vous croyez que vous recevez la guérison lorsque vous priez. Alléluia. Donc c'est ça qui dit que c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Dans les Écritures, le fait de croire implique bien sûr une foi extraordinaire. Alléluia. Une foi extraordinaire. Gloire à Jésus. Donc le fait de croire implique bien sûr un acte de foi correspondant à ce que l'homme croit. Alléluia. Donc dans votre cas, vous devez vous comporter comme si vous étiez guéri. Pas comme si vous allez être guéri, mais comme si vous étiez déjà guéri. Avant même de voir votre guérison manifestée. En d'autres termes, faites des projets d'avenir exactement comme si votre maladie était déjà passée. C'est cela, croire dans la Bible. C'est faire si comme tu as déjà la guérison. Si comme tu as déjà guéri. Amen. Donc,
J'ai dit quoi, sixième moyen, c'est quoi? Quand ton prie, il faut croire que dessus, il a déjà guéri. Septième moyen de guérison. On va voir 1 Corinthiens 11, verset 26 à 30. Notez de ce passage. 1 Corinthiens 11, verset 26 à 30. 1 Corinthiens 11, verset 26 à 30. Ça fait bien enseignement. Les grands hommes de Dieu, bien sûr, ont donné cet enseignement. Et bien sûr, les nouvelles ministères sont devenus grands dans le domaine de la guérison. On voit la guérison où? Oui. On voit aussi la guérison en mangeant dans la nourriture. Donc Dieu donne la guérison au moment de la Sainte Seine. Voilà. Dieu donne la guérison au moment de la Sainte Seine lorsque vous comprenez sa signification et que vous en recevez le bénéfice par la foi. C'est une question de foi. C'est-à-dire qu'à toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. 1 Corinthiens 11, verset 26 à 30. Dans ce cas, donc il dit quoi? Dieu donne la guérison au moment de la Sainte Seine. Alléluia. Lorsque vous comprenez sa signification et que vous en recevez le bénéfice par la foi. Donc il disait que dans ce cas, votre part consiste à faire quoi? À comprendre la différence entre le corps du Seigneur et son sang. Voilà. Son sang a été versé pour le pardon, pour la rémission de vos péchés, pour le pardon de péchés. Son corps, par contre, son corps a été meurtri, a été frappé, blessé pour votre guérison physique. Donc le corps de Christ a été frappé pour notre guérison physique. Quand vous prenez la Sainte Seine avec une claire compréhension de cette différence, Dieu fera passer dans votre corps la guérison qui a été acquise pour vous quand Christ a été meurtri dans son corps physique. Alléluia. Huitième moyen de guérison. Jean 14, verset 13 à 14. Jean 14, verset 13 à 14. Acte 3, verset 1 à 8. Donc vous voyez, un autre acte, un autre moyen de guérison. Ce moyen de guérison c'est quoi? La foi. La foi, oui, ok, d'accord. Le huitième moyen de guérison c'est quoi? Qu'est-ce que Pierre et Jean ont dit? Qu'est-ce que Pierre a dit? Donc, quel est ce moyen de guérison? Le nom de Jésus. Alléluia. Donc, ils arrivent où? Ils arrivent, Pierre et Jean montent ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure, donc on dirait 15 heures. La 9e heure, là-bas, c'est 15 heures. Alléluia. Voilà. Donc, Pierre, bon, de même que Jean fixa les yeux sur lui, il dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'entendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom, c'est-à-dire par l'autorité, par la puissance de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et commence maintenant à marcher, ce qu'il est en train de dire. Et le prenant par la main droite, il le fit lever au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Alléluia. Donc, le huitième moyen de guérison, Dieu donne la guérison quand on utilise le nom de Jésus comme un bélier ou un marteau. Amen. C'est pas un marteau des sportifs là. Donc, comme un bélier et marteau, vous pouvez dire. Alléluia. Okay. Donc, si tu dis le nom de Jésus-Christ comme un bélier ou un marteau, alors tu as la victoire, tu as la guérison. Alléluia. Donc, Dieu donne la guérison quand on utilise le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Voilà. Quand on utilise bien sûr l'autorité, la puissance du nom de Jésus-Christ. Gloire à Jésus.
Donc vous voyez que dans les deux passages, dans le premier passage, dans Jean 14, il dit, tout ce que vous demanderez quoi? À mon nom. Je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose, à mon nom, je le ferai. C'est cela que Pierre a demandé au nom de Jésus-Christ que, bien sûr, le malade reçoit la guérison. Donc, votre part, ou bien notre part, consiste ici tout simplement à commander à la maladie de partir au nom de Jésus. La signification précise du mot grec traduit par demander au verset 13 et 14 de Jean 14 est en réalité commandé. C'est-à-dire qu'en grec, ça dit commander. Voilà, ici il dit tout ce que vous demanderez, c'est-à-dire tout ce que vous commandez. Voilà, c'est la tradition grecque. Mais quand ce mot est employé dans le sens de demander quelque chose ou demander une chose quelconque, il devrait plutôt être traduit par commander. Voilà, tout ce que vous allez commander. Donc, quand tu commandes quelque chose au nom de Jésus, il envoie. Amen. Quand tu as assis les réseaux sociaux, les commerces en ligne, quand tu commandes quelque chose, bien sûr, en ton nom à l'entreprise, on t'envoie. Tu as commandé quelque chose sur telle entreprise, tu veux tant, l'entreprise t'envoie. Donc, commande quelque chose au nom de Jésus-Christ, parce que c'est comme Jésus-Christ qui gère la chose, donc c'est vrai, ça vient. C'est lui qui gère la guérison. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, par conséquent, comme la maladie fait partie de ces choses quelconques que nous pouvons demander, notre part consiste simplement à commander à la maladie de partir comment? De partir au nom de Jésus. Alléluia. De partir au nom de Jésus. Gloire à Jésus. La guérison. Donc, la maladie part au nom de Jésus-Christ. Donc, continuez à lui ordonner, à lui commander de partir tant qu'il y a des symptômes. Pour beaucoup de maladies, il est nécessaire de continuer à leur ordonner, ou bien à leur commander de partir pendant un certain temps, avant de constater une victoire complète. Alléluia. Donc, commençons donc dès à présent et continuez à ordonner, à commander à la maladie de partir jusqu'à ce que vous obteniez une complète victoire au nom de Jésus. La plupart des questions, la plupart des guérisons reçues en employant les moyens 2 à 8, ce que j'ai dit là, sont obtenues à la suite d'une véritable guerre. C'est un processus qui peut s'étendre sur un temps relativement long. Alléluia. Donc c'est un processus de guerre. Gloire à Jésus. Mais le moyen le plus simple, le moyen bien sûr par l'onction par le Saint-Esprit, ça c'est le moyen qui ne demande pas la foi. Mais l'autre, bien sûr, par Pierre, il a demandé, tu veux quoi? Tu as dit, tu veux l'or, l'argent, mais nous n'avons pas ça. Nous, c'est qu'on a le plus important, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc le nom de Jésus-Christ, apporte la guérison. Gloire à Jésus. Je voudrais que tu saches, je voudrais que tu saches comment Dieu veut te guérir, quand il veut te guérir, et pourquoi Dieu veut que tu guérisses, pourquoi Jésus veut que tu guérisses. Alléluia. Parce qu'il t'a donné les moyens pour guérir. Que ce soit par l'onction du Saint-Esprit, par l'imposition des mains, que ce soit bien sûr par ta foi, en confessant de ta bouche, que ce soit bien sûr par l'imposition, par l'onction d'huile, alléluia, et par bien sûr demander par la Sainte Seine, et par le nom de Jésus, en tout cas par ces moyens, Dieu te guérit, Jésus te guérit. Alléluia. Amen. Tu comprends maintenant la guérison? Gloire à Jésus-Christ. Marc chapitre 9, à partir du verset 17. Marc 9, à partir du verset 17. Jusqu'au verset 25. Pas de l'esprit de surdité et de mutisme, et l'esprit qui l'a rendu sourd et muet. Qui a rendu sourd et muet cet enfant. Alléluia. Or, il avait dit, mais Jésus, l'ayant pris par la main, il dit, il le fit lever, il s'était debout. Mais Jésus a chassé l'esprit. Alléluia. Quand Jésus finit de chasser l'esprit, et puis l'esprit part. Donc, on voit que l'esprit de surdité et de mutisme, donc, qui rend sourd et muet, ce sont des esprits qui affectent la capacité à entendre et à parler. Quand il touche l'enfant, c'est l'esprit qui fait que l'enfant ne peut pas parler. La personne, pas l'enfant, la personne ne peut pas parler ni entendre. C'est un esprit qui fait ça. Donc,
il peut se manifester en bégaiement ou bien sûr en partielle lucidité. Donc, aller devant la personne, c'est pas seulement la personne qui est sourde, mais une personne qui vraiment a un bégaiement très saccadé. Voilà, la personne bégaye et puis voilà, on n'arrive pas à mieux comprendre. Donc, on dit bon, la personne est bégaye ici. Donc, ça sont des esprits qui font ça. Voilà. Donc, il y a des façons naturelles, et il y a ce qui est dessus provoqué par l'esprit. C'est vrai qu'il n'y a pas d'esprit de subtilité et de lumière. Quand ton enfant il parlait bien, un moment, et puis après un moment, il a perdu l'usage de la parole. Il a du mal à s'exprimer. Ça, c'est qu'il y a un esprit qui est rentré quelque part. Donc, nous devons savoir que c'est un esprit qui détruit une destinée. Parce que c'est pour détruire la destinée de l'enfant. C'est pour cela que Jésus va dire que non, c'est par la prière. Cette espèce-là d'esprit impur ne peut sortir que par la prière. C'est un esprit impur. C'est un esprit impur. Donc, on va prier. Pour que l'esprit impur sorte, mais vous avez compris dessus que le moyen de la guérison. Alléluia. C'est une guérison. Tu vas dire merci au Seigneur d'ailleurs pour ce passage, ce message que tu as entendu. Pour la guérison. Amen. Donc, véritablement, sois une personne, bien sûr, qui exerce un ministère de guérison fort et puissant. Mais en même temps, il faut une personne qui croit. Et nous allons proclamer. Jésus-Christ, que cette proclamation contre tout esprit impur. Seigneur mon Dieu, papa, que l'esprit de mutisme, papa, sort de nous. Que ce soit l'esprit de spirituelle, physique, sort de nous. Mutisme, Seigneur mon Dieu, physique et spirituel, sort de nous. Père mon Dieu, papa, esprit impur, Père, spirituel et physique, sort de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Béni sois-tu parce que Père, tu nous exauces. Au nom de Jésus-Christ, je prie sur aussi. Je dis Amen. Tu vas te lever. Tu vas te lever, tu vas poser, bien sûr, tu vas mettre tes mains sur tes oreilles, mais tout en comprenant ce qu'il veut dire. Si tu as bouché tes oreilles, tu n'as pas compris aussi, ça voilà. Parce que tu vas parler à l'esprit de lucidité, à mettre le mutisme. Tu vas dire, Père, détruis toute écriture de méchanceté, dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je lis et chasse tout esprit de stupidité et de mutisme. Au nom de Jésus-Christ, tout effet maléfique de traumatisme, de la tendre enfance, dans ma vie, est démantelée maintenant. Au nom de Jésus-Christ, pouvoir de Dieu, prononce Ephrata à mes oreilles spirituelles. Au nom de Jésus-Christ, que le mutisme et la sudité de mon esprit se fondent complètement. Au nom de Jésus-Christ. Père, dans le nom de Jésus, renverse toute citadelle. Renverse toute citadelle. D'esprit sourd et muet. Dans ma vie. Je lis et chasse. Tout esprit de stupidité et de mutisme. Au nom de Jésus-Christ. Tout pouvoir d'autopunition. Œuvrant contre moi. Meurs au nom de Jésus-Christ. Je me libère. De tout lien de servitude. De problèmes auditifs. Au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de stupidité et de mutisme. Hérité. Lâche ton emprise. Sur ma vie. Sur la vie de mes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare. Que je me lèverai. Je vaincrai toute flèche. D'infimité. Tirée dans mon cerveau. Au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu. Lève-toi. Et que tout joug d'affliction se disperse. Sang de Jésus coule dans tout organe de mon
corps. de mon corps. Et rends-moi entier. Et rends-moi entier. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Toute oppression. Toute oppression. Héritée. Soit démantelée. Soit démantelée. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. J'ôte. J'enlève. J'annule. De ma destinée. Toute flèche tirée. Dans la faculté. De ma bouche. Ou mon oreille. Au nom de Jésus-Christ. Feu du Saint-Esprit. Brûle jusqu'au centre. Toute incapacité. De l'élocution. Et de l'huile. Au nom de Jésus-Christ. Tout pouvoir magnétisant. La régression. Dans mon corps. Meurs au nom de Jésus-Christ. Gloire de Dieu. Gloire de Dieu. Couvre ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout pouvoir. œuvrant contre mon progrès. Je te lis. Et je te chasse. Au nom de Jésus-Christ. Je prophétise. Que je ne serai pas. Une victime. Des manipulations. Des élocutions. Et de lui. Au nom de Jésus-Christ. Esprit de Dieu. Esprit du Dieu vivant. Couvre mes facultés. Au nom de Jésus. Que le pouvoir de résurrection de Jésus tombe sur mes facultés. Au nom de Jésus-Christ. Toute vertu volée de ma vie par le pouvoir des ténèbres soit relâchée au nom de Jésus-Christ. Je déclare que je lis et chasse toute performance du manipulateur. Au nom de Jésus-Christ. Je proclame que toute flèche tirée contre mes facultés de l'élocution et de lui dans le rêve retourne à l'envoyer au nom de Jésus. Oh Seigneur, sauve-moi. Oh Seigneur, sauve-moi. Et je serai sauvé. Guéris-moi. Et je serai guéri. Au nom de Jésus-Christ. Toi le pouvoir de suidité et de mutisme. Meurs au nom de Jésus-Christ. Mets-toi droit sur ton cœur. Père éternel Dieu Tout-Puissant, je prie que ma foi soit grande dans mon cœur et qu'elle se manifeste dans ma vie. Que je vois la guérison spirituelle, la guérison physique, et je touche, je bénéficie des promesses d'Abraham, des promesses, Seigneur mon Dieu, de ton salut dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. J'ai proclamé. J'ai prié. Je suis exaucé. Je dis Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'était là le message pour ta guérison. Que Dieu nous bénisse. Et puis sache que tu es guéri maintenant. Et que Dieu nous bénisse. C'était ce message. Et puis on se donne rendez-vous dimanche prochain. Que la main de Dieu soit sur vous. Alléluia. Gloire à Dieu. Priez pour vous. Et puis, je crois que vous avez compris le message. Alléluia. Voilà. La guérison est physique et spirituelle. Gloire à Dieu. Père éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te rendons gloire, nous te magnifions. Merci Jésus pour ta grâce. Merci Seigneur mon Dieu de ce que tu nous as instruit. Papa, tu as manifesté Seigneur mon Dieu à travers ce message que tu veux nous guérir. Guéris, Seigneur mon Dieu, des chrétiens. Guéris ceux qui croient en toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Papa, je prie que tous les malades, Seigneur mon Dieu, qui croient en toi, Seigneur mon Dieu, reçoivent la guérison, quelle que soit la forme de la maladie, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, toute personne qui croit en toi, Seigneur mon Dieu, Papa, Père, reçoit la délivrance, quelle que soit, Seigneur mon Dieu, la situation, l'esprit qui est en eux, qui se trouve en ces personnes, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, béni sois-tu. Papa, pour nous, merci de nous guérir. Merci de nous accorder la santé, Seigneur, sur le plan physique, sur le plan spirituel. Merci, Seigneur, de chasser tout esprit, Seigneur mon Dieu, Papa,
qui s'étaient initiés, Seigneur mon Dieu, papa, dans nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ, papa. Tout cela, Père mon Dieu, est chassé. Ils sont tous chassés maintenant. Merci pour toute victoire que tu nous accordes, Seigneur mon Dieu, papa. Et que cette semaine, Seigneur mon Dieu, papa, soit une semaine excellente, Seigneur mon Dieu, parce que, Seigneur, nous avons été, mon Dieu, papa, leurs promesses. Merci, Seigneur mon Dieu, de guérir nos corps sur le plan physique, de guérir, Seigneur mon Dieu, notre âme. Merci de nous accorder, Seigneur mon Dieu, le bien-être pour notre famille. Merci pour le salut. Merci pour la prospérité financière et matérielle que tu nous apportes, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur mon Dieu, papa, pour la foi, Seigneur, qui grandit en nous. Béni sois-tu. À toi, Seigneur, la gloire et l'élévation. Au nom tout puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Ici exaucé. Et nous disons tous Amen. Et que le Seigneur, véritablement, continue dans son action de guérison dans vos vies et dans la vie de votre famille, au nom de Jésus-Christ. Et puis, quand on se retrouve le dimanche prochain. Alléluia.